De retour en fait cette fois-ci pour décortiquer notre thématique de ce matin. Je vous avais déjà annoncé que c'est une tranche tellement scientifique, une tranche au moins d'épanouissement, une tranche d'apprentissage, une tranche d'amélioration, cette fois-ci avec les corps scientifiques. Donc je suis au milieu de deux grands hommes de la République démocratique du Congo. À ma gauche, j'ai au moins le professeur Joël Nzevou. Bonjour. Bonjour madame. À ma droite, je le cite Benjamin, bonjour. Voilà, avec eux, nous allons juste décortiquer partant de cette thématique qui est affichée dans vos postes téléviseurs. L'intelligence artificielle, progrès ou menace pour la société. Alors, si tel est un progrès ou une menace pour la société, quel serait son apport dans la recherche scientifique? Donc ce sont juste les questions, les interrogations, mais ceux qui sont mieux placés à pouvoir juste nous donner la lumière par rapport à l'avènement au moins de cette nouvelle technologie. Ce sont juste nos deux invités. Je vais commencer avec le professeur Joël. De votre côté, quelle est votre appréciation par rapport à cette mois épanouissement, évolution, l'avènement de la technologie? Merci beaucoup pour la parole. Je remercie aussi nos téléspectateurs et bonjour à tout le monde. Je commencerai d'abord par vous féliciter pour le thème de ce jour. C'est vraiment une actualité au milieu scientifique. L'intelligence artificielle, est-ce une menace ou un progrès dans l'évolution scientifique? Je dirais d'emblée le deux, en fait. C'est une évolution et en même temps c'est un danger. Donc d'emblée, j'aimerais d'abord les présenter ainsi. Peut-être que j'entrerai dans le profondeur pour dire quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est... Voilà, je crois qu'avec le professeur, il a dit que ça joue en fait les deux rôles. Ça peut être un danger, ça peut être aussi juste une évolution pour la République démocratique du Congo, soit aussi pour le corps scientifique. De votre côté. Oui, madame, merci pour cette énième invitation. Si nous lisons la Bible, d'ailleurs, je commencerai par ça. Genèse chapitre 1, verset 31, Dieu a dit tout ce qu'il a créé était bon. Mais si nous regardons aujourd'hui, est-ce que tout ce que Dieu a créé est bon pour l'homme? Nous avons l'uranium, qui l'homme se sert pour fabriquer des bombes et tuer les autres. Nous voyons il y a beaucoup de stupéfiants. Aujourd'hui, si vous buvez et puis vous devenez dingue. Nous avons les maïs que Dieu a créé pour que nous mangeons. Mais l'homme, ça sert pour faire des alcools très dangereux pour lui. Donc pour dire, si je peux joindre les propos du professeur, c'est un arme à double tranchant. Il est bon, elle est bon, pardon, et elle est mauvaise pour l'homme. Tout dépend de l'utilisation. De la même manière que l'uranium, Dieu l'a créé pas pour détruire l'homme, mais aujourd'hui l'uranium tue l'homme. Il n'y a pas de fumée sans feu, dit-on. Alors avec l'avènement de cette technologie sur l'intelligence artificielle, où se trouve le fumée, en fait le feu qui se cache moi tout autour de cette nouvelle technologie, professeur Joël? Oui, l'intelligence artificielle, je commence de ce côté, mes frères. L'intelligence artificielle, comme mon ami, mon frère vient de le dire, a un côté très dangereux selon l'utilisation. Il a donné de très bons exemples là. Il y a des choses apparemment bonnes, mais l'utilisation fait de ces choses très mauvaises. L'intelligence artificielle, je resterai du côté scientifique. Il y a d'abord ce que nous appelons le plagiat. Donc les gens s'en servent sans ajouter leur intelligence. Donc en principe, l'intelligence artificielle devait compléter l'intelligence humaine. Mais maintenant, les gens commencent à faire les contraires. C'est maintenant l'intelligence humaine qui complète l'intelligence artificielle. C'est une menace aussi pour la recherche scientifique. Oui, le plagiat. Le plagiat, c'est un crime. C'est vraiment
quelque chose prohibé dans la recherche scientifique, dans l'éducation. Les gens commencent à copier-coller, l'histoire de copier-coller. Il va à l'intelligence artificielle, il met une thématique, l'intelligence artificielle produit un test, il prend le test comme tel, sans pour autant essayer d'analyser, essayer de rechercher, à modifier le test, il le met comme tel. Ça, c'est un danger. C'est du vol, on peut dire. C'est déjà un danger pour la recherche scientifique. Ça, c'est de un. De deux, la dépendance. Les gens commencent à être très dépendants de l'intelligence artificielle. Ça, c'est aussi un danger. Pourquoi? La tête ne fonctionne plus. L'homme ne réfléchit plus. L'homme commence à dépendre totalement de l'intelligence artificielle. Et la production humaine devient très rare. Nous nous contentons juste des données de l'intelligence artificielle, on les prend, on les met comme ça, c'est plagiat, et ça freine l'évolution scientifique. Parce que tout ce qui est sur les plateformes, sur l'Internet, c'est déjà fait. Donc, lorsqu'on reste là, en train de copier-coller, à un certain moment, il n'y a pas d'évolution dans la science. Voilà, à un certain moment, il n'y a pas d'évolution de la science. Partagez-vous, moi, cet avis aussi avec le professeur. Ou craignez-vous la disparition aussi en fait, la perte, s'il faut le dire ainsi, hein, l'efficacité de l'enseignement dans les jours qui viennent? Non, en fait, tout dépend de l'utilisation. L'intelligence artificielle, c'est comme, je dirais, comme les moteurs de recherche que nous avons actuellement. Nous avons Google, nous avons Wikipédia. Ça sert à quoi? En fait, l'homme blanc créer ces choses-là pour aider, améliorer la productivité de l'homme et non pour remplacer l'homme. L'idée, c'est rendre encore l'homme plus fort, mais pas remplacer l'homme. Mais lorsque cet homme n'arrive pas au moins à pouvoir développer son intelligence, comme l'a évoqué les professeurs, lorsque cet homme ne sont pas moins à mesure de travailler, mais il essaie un peu de copier, de se laisser de dépendre en fait à cette intelligence. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas mauvaise si on peut commencer par là. C'est un moteur de recherche performant, qui est plus rapide et je peux dire plus apte, plus capable à vous donner les informations que vous voulez. Contrairement à si vous mettez une information sur Google, vous n'aurez pas des informations que vous cherchez, des informations exactement que vous cherchez. Vous aurez des informations approximatives. Mais avec l'intelligence artificielle, elle vous donne l'information exactement que vous cherchez. Mais le mal, c'est quoi dans l'utilisation de cela? Comme le prof a évoqué, plagiat. Le plagiat, c'est quoi? En fait, le plagiat, c'est lorsque vous copiez l'idée de la personne exactement, même si vous citez. Parce qu'avec les logiciels actuels que nous utilisons anti-plagiat, ce n'est pas dit que j'ai pris l'idée et j'ai cité que cet auteur, Madame Elali est l'auteur de cette pensée. Non, il ne faut pas écrire exactement ce que Madame Elali a dit, même si vous avez écrit à bas de page que c'est l'auteur qui est là. Vous devez faire quoi? Nous devons écrire ce que Madame Elali a dit, mais avec nos propres mots. C'est la même chose que nous voulons avec l'intelligence artificielle. Vous avez besoin de quelque chose, oui, c'est très bon. L'intelligence artificielle a été créée pour ça. Mais une fois que vous avez les informations que l'intelligence artificielle vous a fournies, mais ce n'est plus à les prendre telles qu'elles sont. Vous devez ajouter votre pensée, vous devez ajouter une dose, de manière à ce que votre cerveau aussi fonctionne. Parce que notre cerveau, de votre côté, vous l'acceptez comme étant une opportunité? C'est vraiment, en fait, je me dis, les enfants d'aujourd'hui devaient être plus intelligents que ceux qui ont étudié vers les années 90. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour leur croissance scientifique. Mais ils n'arrivent pas à pouvoir développer leur propre intelligence comme les professeurs. En fait, je vais revenir, je crois bien que les professeurs aussi vont réagir. La paresse, simplement. Parce que des fois, les scientifiques deviennent paresseux, ils veulent une facilité. Ils prennent quelque chose et puis, directement les copies collées et puis ils présentent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. C'est ça qu'on appelle la paresse. Voilà, c'est ça. C'est là où... C'est ça, donc son côté négatif, c'est que l'intelligence artificielle nous rend plus paresseux. Merci nous beaucoup. Prenons l'information, nous donnons comme ça. Donc, professeur, vous avez suivi avec beaucoup d'attention la réaction de votre au moins co-débatteur. De votre côté, craignez-vous les risques ou bien c'est une opportunité? C'est ce que j'ai dit, il y a les deux. Il y a les deux. Mais nous devons en fait, lui est resté beaucoup plus du côté opportunité. Oui, côté opportunité, c'est vrai, il y a beaucoup d'opportunités du côté intelligence artificielle. D'abord, c'est côté-là, la rapidité, le gain du temps. Donc, vous pouvez faire une recherche qui peut vous prendre 3 mois pour recueillir les données. Avec l'intelligence artificielle, vous en avez en un clic. En 2 secondes, vous avez toutes les données
nécessaires à votre recherche pendant que vous devez faire 3 mois, 4 mois à recueillir les données. Ça, c'est quelque chose de très bon. Mais lorsque vous avez ces données-là régénérées par l'intelligence artificielle, maintenant, c'est votre intelligence qui doit analyser ces données-là. Est-ce que ça arrive aussi de pouvoir aussi analyser ou bien on ne fait que copier-coller? Mais c'est ça le mal. Le mal, il y en a. Comme l'ami a dit, la paresse. Il y a des gens, dès qu'ils ont ces données-là, ils les lancent comme ça directement dans les recherches, sans pour autant analyser, essayer d'interpréter les données avec l'intelligence humaine. C'est ça le problème. Croyez-vous, en fait, je vais profiter aussi de cette question que M. Papi, ça m'avait juste de poser, si c'est une juste pollution cachée au cœur de l'innovation? Non, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Ce n'est pas une pollution cachée, en fait. Non. Et si tel serait le cas, en fait, de toute façon, c'est une question de votre côté, comment allez-vous lui orienter? En fait, l'intelligence artificielle en soi n'est pas une mauvaise chose. Moi, je dirais que c'est une très bonne chose. C'est l'utilisation de cela. C'est l'utilisation là où ça devient un problème. Comment vous en faites? Comment vous rendez cette intelligence utile? Comment vous dépendez de cette intelligence? Comment vous utilisez les données recueillies dans cette intelligence? Alors, ça nous facilite beaucoup de choses. Je vous dis, madame, un travail que vous pouvez faire pendant 6 mois, vous pouvez le faire en une journée avec l'intelligence artificielle. Ça nous donne beaucoup d'opportunités, beaucoup de très bonnes choses, surtout nous les scientifiques. Beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas dépendre totalement de l'intelligence artificielle. Il faut que l'intelligence artificielle vienne au secours de notre intelligence humaine. Le contraire, ce serait absolument de n'importe quoi. Voilà, le contraire ce serait juste de n'importe quoi. Le professeur est d'accord parce que ça aide. Je crois bien de votre côté, vous partagez aussi le même avis. Mais j'ai vu quand même la réaction de M. Michel lorsqu'il s'est dit qu'aujourd'hui, le étudiant n'arrive pas à faire beaucoup plus de recherches. Il suffit juste de mettre un sujet de mémoire sur cette application. Tout est là et le professeur accepte de votre côté. En fait, ne limitons pas l'intelligence artificielle seulement dans les cadres scientifiques. Vous voyez qu'actuellement, il y a des véhicules, ça existe dans certains pays, où il n'y a pas de chauffeur. C'est l'intelligence artificielle. Il y a des avions qui sont là. En fait, l'intelligence artificielle n'a pas vu les jours aujourd'hui. C'est depuis 1959 qu'on parle déjà de l'intelligence artificielle. L'ordinateur est une suite logique de l'intelligence artificielle. L'idée, c'est quoi? Alléger l'homme. Alléger l'homme dans son fardeau, dans tout ce que l'homme peut faire. Mais l'usage, comme nous insistons. Les enfants aujourd'hui, nous sommes là avec eux, un étudiant qui entre avec son téléphone dans la salle d'examen, qui triche avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est le côté négatif de la chose. On vous donne un TP. Quelqu'un qui prend, il copie tout, parce que nous savons, l'intelligence artificielle a un langage bien connu. Il prend, il copie, colle. Donc là, c'est la paresse scientifique. C'est ce que nous déplorons concernant. Mais faire des recherches à l'intelligence artificielle, c'est en tout cas une bonne chose. D'ailleurs, l'intelligence artificielle a été créée pour ça. Il y a Madame Thérèse qui fait mention de dire que ce sont juste une nuisance digitale. En fait, non, on ne peut pas dire nuisance, on ne peut pas utiliser des gros mots par rapport à l'avènement de l'intelligence artificielle. Je vous dis, l'intelligence artificielle a allégé la tâche de l'homme à plus de 50%. Et puis, si vous regardez, allez seulement sur Google, tapez n'importe quel mot. Également, actuellement, Google aussi a l'intelligence artificielle. Il génère des textes et il vous donne des références. Mais quitte à vous de prendre les textes, l'information générée par l'intelligence artificielle, vous donnez une dose de vous, c'est-à-dire vous changez certains mots français. C'est la petite chose qu'on demande aux étudiants de faire. On ne vous demande pas de régénérer une autre idée, non. Prenez l'idée là, faites ça le vôtre, afin que ça ne soit pas du plagiat. D'ailleurs, je vous dis, si vous prenez les textes générés par l'intelligence artificielle, vous les soumettez au logiciel anti-plagiat, je vous dis 100% de plagiat. Donc, pour lutter contre ces choses-là, nous devons, avec les travaux des étudiants, notamment des mémoires et autres choses, soumettre cela et puis être trop exigeant par rapport aux résultats. Je loue d'ailleurs l'université, l'ICC, qui a cette pratique-là. Il y a un seuil, si vous êtes dans 20%, on vous dit de reprendre le travail. Si vous êtes dans 50%,
on vous dit de répandre le travail à zéro. Et si vous êtes au-delà des 50%, vous êtes exclu de l'université parce que vous êtes un paresseux. Voilà, vous êtes moins un paresseux, c'est juste la réaction de M. Benjamin. Je vais quand même poser cette question aussi, Madame Thérèse. Je sais que vous avez parlé, réagi surtout avec beaucoup d'insistance. De votre côté, vous restez au moins optimiste que ce sont juste une nuisance digitale, mais vous posez quand même une question de savoir quels sont les défis à relever. En fait, quels sont les défis devons-nous relever pour réduire son empreinte écologique? Professeur Joël, la question est adressée à vous. Bon, c'est une très bonne question. Je dirais l'intelligence artificielle. Là, je quitte peut-être le domaine scientifique, c'est dans plusieurs domaines. Le problème de nuisance écologique, c'est un problème récurrent. C'est un problème d'actualité que nous luttons parce que nous savons maintenant que le vert, comme on les appelle, les écologistes, luttent parce que selon eux, notre société, nos entreprises, tout ce que nous avons est en train de détruire l'humanité. On lutte pour essayer de sauvegarder ce qu'on peut encore sauvegarder jusque-là. Alors, l'intelligence artificielle, dans sa pratique, dans différents domaines, arrive aussi, d'une manière ou d'une autre, à nuire sur l'écologie. C'est ce que nous devons faire. Il faut toujours essayer, d'une manière, je dirais, radicale, essayer de limiter l'utilisation de l'intelligence artificielle d'une manière à ne pas détruire l'humanité, de ne pas détruire l'écologie. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Voilà, Madame Thérèse, je remets que vous avez au moins votre réponse. Il y a M. Fulgence qui vous pose au moins la question, parce qu'ils savent que vous êtes au moins économiste en fait, ici. Il a bien vraiment précisé sa question par rapport à M. Benjamin, l'essor de l'intelligence artificielle et ses impacts environnementaux. Cette fois-ci, sur le secteur économique, que préconisez-vous? L'essor de l'intelligence artificielle et ses impacts environnementaux. Cette fois-ci, comme étant un économiste. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas dans un domaine précis. Si vous regardez dans sa conception, l'intelligence artificielle est dans tous les domaines de la vie. En fait, l'intelligence artificielle, même lorsque vous voyez je peux dire des machines qui nous aident à faire l'agriculture, c'est l'intelligence artificielle. On laisse une machine faire le travail de l'homme. En Chine, il y en a de plus en plus. On laisse des robots faire le travail de l'homme. Et cela a un impact positif sur la productivité. Exemple, également, je dirais que l'éducation, prenons la connaissance, c'est un facteur déterminant de la croissance économique. Du moment où une personne est parfaitement formée, l'intelligence artificielle peut vous former dans tous les domaines que vous voulez. Vous voulez apprendre de l'informatique, l'intelligence artificielle va vous former. Mais craignez-nous pas qu'on va aussi perdre quelques emplois en fait. Effectivement, en fait, l'idée c'est ça en fait. La technologie, l'avancée de la technologie, c'est pour réduire les coûts dans cela. Ici, nous sommes filmés par des caméras. On peut, à un certain moment, n'est pas besoin d'avoir une personne. Nous sommes là, vous êtes seul ici, et puis des caméramans, des caméras entrées. Ça réduit les coûts, je peux dire, les coûts de votre entreprise. Mais si vous avez derrière chaque caméra une personne, ça augmente aussi. C'est vrai que ça va diminuer le coût des gens. Mais ça va augmenter aussi le taux de chômage. Le taux de chômage, oui, ça augmente le taux de chômage, mais il y a plusieurs domaines. Il n'y a pas que ça. Donc, voilà. C'est-à-dire que si nous tuons un emploi ici, nous pouvons créer un emploi, parce que l'intelligence artificielle aussi n'a pas seulement pour vocation de réduire le nombre d'emplois, mais peut aussi créer l'emploi dans certains autres domaines. Mais lorsque vous créez en fait les emplois, mais cette fois-ci, ça sera avec les robots qui ne serviront à rien, qui ne vont pas réclamer un salaire un bon matin, professeur. Non, mais les robots sont toujours là, guidés par l'homme. En fait, on ne peut pas laisser l'intelligence artificielle. C'est comme nous déplorons. L'homme veut laisser l'intelligence artificielle faire tout à sa place. Ce n'est pas ce qui a été convenu au départ. D'accord, professeur Joël, là, ça devient vraiment une menace. Je suis avec vous, Madame Thérèse, là, ça devient vraiment une menace. Parce qu'au fur et à mesure où on va au moins essayer un peu de diminuer le nombre des employés dans une société, on va aussi augmenter le taux de chômage. Imaginez que la République démocratique du Congo, nous en avons déjà combien, professeur Joël? Oui, ce qui est vrai, madame, les robots, l'intelligence artificielle ne remplacera pas totalement l'homme.
même pour utiliser cette intelligence artificielle, pour ces robots-là, on a toujours besoin de l'homme pour le faire. Ce qui est vrai, comme a dit mon ami, là où on remplace l'homme par les robots, sûrement, il y a quelque part où on a besoin de l'homme aussi. C'est question maintenant de l'homme d'être ce qu'on peut dire interdépendant. Être souple à se transformer à tout travaux. En fait. Mais pas de la même manière avec cette application en fait. Non, en fait, le problème c'est que... Avec l'homme, peut-être il y a des insuffisances, il y a un peu quelques lanternes, mais avec l'intelligence artificielle, tout est OK. Donc c'est de l'instantanéité, de l'information, des idées comme des données aussi. Oui, ça c'est vrai, avec l'intelligence artificielle, il y a la précision, tout est bien, tout est réglé, mais il y a toujours, derrière tout ça, toujours la part de l'homme. Il y a toujours la part de l'homme. Oui, c'est pour ça que en fait, regardez ce qu'il faut faire. On remplace le caméraman par des machines. Il n'y a plus personne derrière les caméras. Mais attends, si ces caméras-là tombent en panne, qui les répare? C'est l'homme. Donc l'homme, au lieu d'être caméraman, il peut rester technicien. Il se transforme maintenant en technicien. Quand il y a une panne de cette machine-là, qui génère l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui répare. Au lieu d'être caméraman, l'homme se transforme maintenant en électronicien. Avec le jour, en fait, oui, puisqu'avec tout ce qu'avec nos courants ici, il peut y avoir la haute tension, pouf, la machine est bousillée, mais qui va les réparer? C'est l'homme. Donc l'homme peut maintenant se transformer. Au lieu d'être un caméraman, il devient un électronicien. Pour essayer de réparer les machines. Tu vois comment l'intelligence artificielle a créé encore du travail pour l'homme. C'est dans cette... Voilà, nous sommes au moins en direct de show, télévision. Je sais que c'est un sujet qui fait débat, qui suscite énormément de débats et surtout que des questions à ce qui concerne au moins l'opportunité ou danger que représente au moins l'intelligence artificielle dans notre société actuellement. Mais je crois bien que vous avez prévu aussi quelques questions. Je vais quand même au moins... Il y a celles qui sont restées optimistes par rapport à leur réaction. À ce qui concerne au moins le côté scientifique, ça a apporté quoi comme étant évolution ou révolution 65 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo? Monsieur Benjamin. En fait, les plus grands problèmes, ce n'est pas l'intelligence artificielle en soi. Les plus grands problèmes, nous insistons sur ça, c'est les utilisateurs et en particulier l'homme congolais. Okay. L'homme congolais utilise l'intelligence artificielle en faisant quoi? Récemment, j'ai vu, on a monté une vidéo d'un artiste, c'était une artiste congolaise avec le président de la République. Vous voyez, on a monté cette vidéo avec quelle intention? L'intention des news, c'est ce que nous déplorons, c'est l'usage abusif de l'intelligence artificielle. Vous prenez des textes avec la signature d'une autorité politique, avec l'intention de nuire. Vous prenez la voix, parce que l'intelligence artificielle est capable de reproduire la voix exactement, avec l'image, exactement en faisant passer cela comme vrai. Ça, ce sont les faits que nous déplorons de l'intelligence artificielle. Raison pour laquelle même il y a les lois sur la numérique pour éviter ce genre de bavures. Mais comment voulons-nous que l'intelligence artificielle apporte quelque chose à RDC si déjà nous l'utilisons abusivement? La semaine passée, nous avons parlé avec vous ici du système LMD. Nous avons déploré, je vous ai dit, le système n'est pas mauvais en soi, mais c'est juste les enfants qui sont là. On a mis à leur disposition l'Internet, mais il se sert pour entrer dans les réseaux sociaux. La même chose, nous avons l'intelligence artificielle conçue par des Blancs, comme nous avons tendance à copier, conçue par les Blancs, avec un objectif bien précis, développer, améliorer la productivité de l'homme. Mais nous, en RDC, comment nous l'utilisons? Donc l'intelligence artificielle ne peut apporter quelque chose en RDC que si nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, nous sommes toujours dans des futilités. Là, désolé, nous allons toujours déplorer que l'intelligence artificielle est mauvais, mais en soi, c'est nous qui sommes mauvais. Est-ce qu'avons-nous d'abord accepté cela? Bon, en RDC, on accepte tout difficilement. Nous sommes genre, ce n'est pas les bons moments, voilà, ce n'est pas ça, nous déplorons ça, nous déplorons. Avec ça, je vous dis, il y a 10 ans, quand les réseaux sociaux sont sortis, permettez de les dire, certains pasteurs nous disaient non, nous n'avons pas besoin de ça, c'est l'œuvre du diable. Mais aujourd'hui, nous suivons également la prédication par les réseaux sociaux. Par Facebook, il y a des pasteurs qui ont des chaînes où nous suivons les informations par rapport à cela. Mais il y a 5 à 10 ans, les pasteurs nous disent que c'est diabolique, il ne faut pas faire ça.
Donc, mais pourquoi restons-nous toujours en retard? Ouais, c'est ça les problèmes que nous devons déplorer. Voilà, un problème où plusieurs déplorent, surtout à ce qui concerne moi, la nuisance de cette intelligence artificielle, moi, en République démocratique du Congo. La question, cette problématique revient encore cette fois-ci avec M. Francis. Prof Joël, ne craignez-vous pas que c'est juste une menace pour la société congolaise? Votre question a été posée. Mais je pense que nous devons tout régulariser aussi. C'est comme l'ami a dit, il y a maintenant la loi sur le numérique. Toute chose, j'ai aimé comme l'ami a dit dès le départ, il y a du bon et du mauvais côté. Alors, en créant une chose, Dieu ne l'a pas créée pour être mauvais en soi. Je reviens à vous. Donc, c'est l'utilisation, c'est l'homme qui fait de cette chose-là bon ou bon. L'utilisation de l'intelligence artificielle en RDC dépend de l'utilisation. Mais, ça je l'ai dit, je ne sais pas les Congolais nous sont faits comment. Une chose qui peut apporter quelque chose de bien pour l'avancement de notre pays, on prend la chose, on l'utilise mal. C'est comme l'ami a dit. Nous avons vu les images de président de la République. Vous osez le faire. Là encore, c'est pire. C'est pire. Voilà. On a vu comment les gens ont trafiqué de voix. Il prend la voix d'une personne, il dit des choses, c'est correct. Quand l'intelligence fait le fait, mais vous ne pouvez pas. Si après, vous ne pouvez pas contredire. Quand vous regardez comme ça, si vous n'êtes pas expert, vous dites c'est vrai. Tu vois, c'est cette utilisation-là. Nous voulons toujours nuire les Congolais. Nous voulons nuire. Ça dépend surtout de notre clivage politique. Si nous sommes dans l'opposition, nous n'aimons pas ceux qui sont au pouvoir. Nous faisons tout. Nous prenons cette intelligence artificielle pour nuire ceux qui sont au pouvoir. De la même manière aussi, ceux qui sont au pouvoir, ils prennent l'intelligence artificielle pour nuire ceux qui sont à l'opposition, finalement. Voilà, l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique face à cette révolution technologique, quel rôle les institutions publiques attendent-ils jouer? Monsieur Joël. Prof Joël, c'est à vous cette question. Mais oui. Les institutions vont jouer quel rôle alors, si tel est le cas? Si, à propos de nuisances. Mais oui, si... Non, comme c'est bénéfice, en fait, comme c'est juste... on a accepté que cela soit ainsi parce que ça va aider juste à l'émergence, ça va faciliter plusieurs choses au même moment. Mais les institutions, parce que là, il est beaucoup plus dans la recherche scientifique, et là, ils vont jouer quel rôle? Le premier rôle que les institutions vont jouer, c'est d'abord d'apprendre aux étudiants l'utilisation à bon escient de cet outil de l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais même qu'il y ait des cours dans nos programmes qui montraient comment utiliser cet outil d'intelligence artificielle. Évidemment, montrer aussi le bien fondé de cet outil et évidemment, montrer aussi les lois. Parce qu'il y a des lois sur les numériques. Apprendre. Il y a parfois des gens qui font des choses par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Il faut apprendre aussi aux étudiants l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle. Ou qu'est-ce que ça peut vous amener? Vous pouvez aller faire la prison, vous pouvez faire ceci. C'est aussi important de le faire. Il y a des gens qui s'amusent. Pour lui, il ne sait pas que c'est mauvais ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il sait faire ceci, il sait prendre la voix de M. Benjamin, le mettre sur, je sais pas, une vidéo passée pour dire que c'est lui qui a dit ça. On peut prendre des photos, on mixe des photos, ainsi de suite. Mais pour lui, parce qu'il sait manier ça au niveau de l'appareil, c'est lui, il s'amuse à le faire et puis il publie. Pour lui, c'est rien. Il ne sait pas qu'il y a une loi qui interdit tout cela. Donc nous devons aussi apprendre à nos étudiants au niveau des institutions le bien fondé, le côté négatif, ainsi que dit la loi à propos des habits. Alors je pense que quelqu'un qui est averti prendra des précautions pour ne pas les faire. Alors, que préconisez-vous de votre orientation, votre interpellation auprès des autorités compétentes, parce qu'on sait déjà que nous allons petit à petit vers la fin de cette tranche d'animation, à ce qui concerne au moins l'intelligence artificielle, menace ou progrès pour la société, qu'elle allait vous dire en fait à quelques mots?
Moi, je dirais et je soutiens que l'intelligence artificielle, si je vais parler en termes de pourcentage, n'est pas une menace pour les scientifiques, à condition de bien l'utiliser. Ça devient une menace lorsqu'on l'utilise mal. Alors, pour éviter cette utilisation abusive, au niveau des institutions scientifiques, des universités, des institutions, nous devons sensibiliser nos étudiants par des cours, par des séminaires sur l'utilisation abusive de l'intelligence artificielle, les conséquences, que dit la loi, quelles sont les conséquences, afin que chacun soit responsable de ses actes. Puisqu'actuellement, quand quelqu'un, j'ai remarqué que quand quelqu'un commet le crime ou une faute, les gens crient, oh il a fait ça, mais lorsque la loi est appliquée, les gens crient. Et ça devient, non, parce qu'il n'est pas de cette obédience, c'est pour ça on les traque, tout ça, tout ça. Non, les gens doivent comprendre, sensibiliser nos étudiants de les effets néfastes de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quelles sont les conséquences? Que dit la loi là-dessus? Et moi, personnellement, je me rends compte que la loi sur le numérique n'est pas vulgarisée. N'est pas vraiment vulgarisée. J'ai une fois partagé avec mes étudiants, je sens qu'ils ne connaissent même pas. Que dit cette loi-là? Il faut commencer aussi au niveau du ministère de... Je ne sais pas si c'est le ministère et ça existe encore, de numérique là. Si ça existe encore, je crois qu'il doit faire encore des vulgarisations au niveau des universités, des enseignements supérieurs. Vulgariser cette loi-là. Que les gens comprennent. Que dit la loi? C'est ça le problème. Voilà, le message est lancé au ministère de TENTIC, en fait, de pouvoir jouer votre rôle à ce qui concerne cette campagne, en fait, s'il faut l'appeler ainsi, campagne de sensibilisation, d'ailleurs ça vaut mieux pour interpeller la conscience de plusieurs. Monsieur Benjamin, on va au moins se séparer avec vous, l'intelligence artificielle, progrès ou menace pour la société? Pour la société, c'est un progrès. Mais pour la société congolaise, j'ai craint fort que ça devienne une menace. Il y a un cours de l'intelligence artificielle, je crois, avec nos amis des LIGAF, on appelle anglais informatique, ils ont un cours intitulé Intelligence artificielle. Là, on les enseigne sur l'intelligence artificielle. On devait également enseigner aux autres. Moi, je suis un encadreur de mémoire. Chaque année, avec les étudiants, j'encadre beaucoup de mémoire. Je leur dis d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça va vous faciliter au moins la tâche. Il n'y aura pas de copier, il n'y aura pas de plagiat, comme le professeur Joël l'a évoqué. Ça facilite la recherche. Moi-même, j'ai été bloqué à une certaine recherche. Quand il y a une étudiante qui m'a présenté l'application utilisée, en tout cas, j'ai eu la réponse à la question dont j'ai posé. Et je n'ai pas copié-collé. J'ai changé, j'ai compris l'idée et puis j'ai reformulé. Ce que je conseille généralement aux étudiants, c'est ça. Utilisez l'intelligence artificielle, mais il faut mettre une dose de vous-même. C'est-à-dire, il faut, je peux dire, il faut mettre votre idée, changer cela. Et c'est là aussi, il ne suffit pas seulement, comme c'est fait à l'INEKI, il ne suffit pas seulement de contrôler ou de soumettre les travaux avec le logiciel anti-plagiat, mais il faut également sanctionner. Les cas de l'ICC, l'Université catholique, qui sanctionne un étudiant qui fait usage abusif de l'intelligence artificielle. En fait, il y a des seuils de tolérance à 15%. Si vous dépassez 15%, vous pouvez reprendre le travail, vous pouvez d'abord corriger, ou reprendre le travail à zéro, ou carrément l'étudiant peut être exclu de l'université. Parce qu'à l'université, nous sommes venus pour apprendre, afin de créer. Mais si nous ne voulons plus créer, à quoi bon? Notre présence à l'université sert à quoi? Donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose de très bon, très excellent, qui peut aider les RDC à se développer. Mais seulement si elle est encadrée. Du point de vue de l'État, l'État a déjà mis la loi, comme le prof l'a dit, il suffit juste de vulgariser cette loi de manière à ce que tous nous sachions que si vous faites ça, quels sont les inconvénients par rapport à cela. Au niveau des universités, et ils sont encore des enfants, nous devons les sanctionner, nous devons les punir. Les punir comment? Comme le fait d'autres universités, en tout cas, ce serait une bonne chose. Et dans ces cas-là, l'intelligence artificielle ne sera pas une menace, mais plutôt, je dirais, un outil de développement de la RDC. Merci beaucoup. Nous vous disons merci de pouvoir au moins éclairer l'opinion partant de cette thématique. Nous sommes arrivés à la fin de cette tranche d'animation. Je sais que les voix s'élèvent, les réactions ne cessent de se multiplier tout autour de cette
thématique sur l'intelligence artificielle, progrès ou menace pour la société. C'est un livre en fait, on saura juste tout lire à un seul jour, mais on vous donne rendez-vous lors de nos émissions, lors de nos tranches matinales. Je crois bien que là déjà avec moi, on se retrouve à 16h, dans 30 minutes pour convaincre. Il y aura encore un autre invité qui viendra juste, s'il va nous convaincre, s'il ne va pas nous convaincre au moins. Moi, je vous donne quand même rendez-vous pour ce soir à 16h juste. Alors, il y a Papa Aimé Bidoya qui souhaite un heureux jour d'anniversaire à Élisée Fataki. Donc, Élisée Fataki, Papa Aimé Bidoya vous souhaite un heureux jour d'anniversaire. Quant à moi, je vous dis juste au revoir et on se retrouve au moins demain à la même heure avec la même thématique, mais cette fois-ci avec Madou Massengou à la présentation ainsi que Naxon Bilo. Bonjour Show, chaque matin de 8h à 10h30. Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités.